Alors la tarte aux pommes à ma façon, alors vous allez voir c'est une tarte aux pommes avec un petit peu de complexité mais relativement sympa où vous allez voir on ne va rajouter aucun sucre. Donc là j'ai pris des pommes, j'ai épluché des pommes. Alors vous m'excuserez des fois du geste un peu moins ferme parce que je tiens le téléphone, je l'ai pas mis sur le pied. Donc je le tiens à la main avec ma main gauche et je travaille avec la main droite pour vous montrer. Donc vous voyez ça fait un style, hein, vous me direz c'est sympa. Allez donc on coupe la pomme en 4 et on fait des beaux quartiers de pommes comme si on allait faire une tarte tatin. Là, je prends des moules individuels, vous voyez, avec un pas de fond, hein. Je le mets directement sur le papier de cuisson, le moule, et je vais mettre mes pommes dedans comme si pour avoir quelque chose de, à la fin on va retourner le moule, donc il faut bien positionner ces pommes avant qu'elles fondent et qu'elles prennent déjà leur place après à la fin de la cuisson pour plus les retravailler. Donc on met, vous voyez, les pommes au fond et on charge bien notre moule creux, je répète, hein, c'est important. Vous prenez les moules à génoise, vous pouvez faire une très grosse tarte aux pommes avec des moules plus grands fermes, vous trouvez ça dans tous les supermarchés, hein, des moules comme ça. Bon là je l'ai fait individuel. Et je positionne, alors si c'est un grand moule, bien sûr vous positionnez vos pommes joliment bien autour pour que quand vous allez démouler, elles restent nickel chrome. Donc là je charge bien, vous voyez j'en mets au moins 3 beaux quartiers l'un à côté de l'autre. Et après, je termine avec 2 autres quartiers à peu près, parce que la pomme va fondre à la cuisson, hein. Donc elle va se remettre à l'intérieur du moule. Donc on n'hésite pas à faire sortir un petit peu les pommes comme ça, c'est pas gênant du tout, hein. Voilà. Alors après, je vais vous montrer, je réfléchissais, je dis tiens, on peut faire ça aussi. Donc vous allez voir. Je prends une demi-pomme, en fait, et je mets carrément la demi-pomme aussi. Et oui, Pierre, réfléchis, donc ça peut aller encore plus vite. Et je rejoue dessus 3 quartiers de pommes pour bien charger en pommes quand même ma tarte aux pommes. Voilà, donc là, aucun sucre, rien du tout, hein, que les pommes brutes. Voilà, pas de crème, pas d'œuf, pas de rien. Voilà, donc là on a vraiment le goût de la pomme. Donc je les mets au four, 200 degrés, jusqu'à ce qu'elles fondent bien. Je les laisse au moins une bonne petite vingtaine de minutes, d'accord? Four chaud, bien évidemment. Voilà, vous voyez, tout simple. Voilà, au bout de 20 minutes, il faut qu'elle soit comme ça, comme une compote en fait, hein, bien compotée, hein, bien fondante. Et là, je vais aplatir mes pommes, vous voyez, pour que ça couvre bien tout le fond et qu'on ait une première couche de ces pommes confites, je répète, sans sucre, sans rien. Ce qui fait que là, on a vraiment le goût de la pomme. Le sucre ne va pas dominer. Si on avait rajouté du sucre, il aurait dominé le goût et ça ne sert à rien. La pomme est déjà bien sucrée. Donc, il n'y a pas besoin, les fruits en général. On peut faire la même chose avec une poire, hein. On peut très bien faire le principe de cette tarte aux pommes avec une poire également, hein. Bien évidemment, hein. Tout à fait, hein. C'est possible. Je crois même avec une banane ou avec une mangue, vous pouvez aussi, hein, sans aucun problème, hein. Voilà. Donc, essayez avec d'autres. Et là, je coupe mes pommes, vous voyez, comme si je faisais une tarte aux pommes. Donc, je la coupe en 2. Et après, je l'émince, hein, et je fais des petits morceaux de pommes émincés, hein, comme si je montais une tarte aux pommes classique. Et là, je mets mes pommes, cette fois-ci, vous voyez, sur ma première couche de pommes confites. Donc, en fait, on va avoir 2 textures de pommes, une très confite et une autre légèrement croquante, vous voyez, à l'intérieur de notre tarte aux pommes. Ce qui fait que voilà. Et là, je mets la pâte feuilletée. Donc, vous achetez des rouleaux de pâte feuilletée si vous n'avez pas à vous embêter. Et selon l'épaisseur de la pâte feuilletée, il faut quand même mettre une belle petite épaisseur. Donc là, ma pâte feuilletée, moi, est relativement épaisse. Je mets 2 cercles de pâte. Vous voyez, je prends un verre de la même taille. Hein, ça, il faut faire marcher son cerveau. Et on trouve, voilà. Et je mets 2 cercles, moi, d'accord? Mais vous, si vous la pâte feuilletée, souvent celle qu'on trouve dans le commerce est assez fine, vous en mettez au moins 3, vous voyez, au moins que ça couvre bien d'une belle petite épaisseur, vous voyez? Voilà, donc là, on a une belle, ça couvre le moule, quoi, en fait, hein. Et je fais des pointes pour éviter qu'elle pousse trop. Et ensuite, je vais y mettre un papier de cuisson dessus. Je vous montre le visuel de la tarte aux pommes finie dans une assiette, hop. Et ça vous donne encore plus de faim et plus le goût de continuer. Et du coup, on va mettre un papier de cuisson, comme je vous disais, sur les moules. Je vais mettre une autre plaque par-dessus pour éviter que la pâte feuilletée monte. Vous savez, des fois, dans le millefeuille, on met la pâte feuilletée entre 2 plaques de cuisson pour éviter que le millefeuille monte trop et qu'il soit bien croustillant et qu'il n'ait pas monté pour pas qu'il s'effrite partout. Donc là, vous voyez, je mets mon papier de cuisson sur ma pâte feuilletée, sur mes tartes aux pommes.
Alors ces moules-là, vous en trouvez partout, hein, même sur Internet, à Amazon, tout ça, vous en trouvez. Hein, donc n'hésitez pas à en prendre, ça sert à faire des tiramisu, ça sert à faire plein de choses. Et donc je mets une autre plaque de cuisson, vous voyez, dessus. Donc elle est bloquée entre deux plaques de cuisson. Et je remets au four une bonne vingtaine de minutes, hein, 20-25 minutes même. Vous voyez, hop, je vous montre. Là, voilà, je l'ai mis dans mon four. Vous voyez, les deux plaques, la plaque du dessus colle bien sur mes tartes aux pommes, et voilà. Et au bout de 25 minutes, voilà, et vous voyez, le caramel naturel, puisqu'il n'y a pas de sucre, hein, a fondu des pommes, et on a quelque chose de suffisamment sucré. On a vraiment le goût 100% de la pomme. Et c'est pas la peine de rajouter du sucre à gogo. Et voilà. Alors maintenant, on va démouler nos pommes, vous allez voir. Donc c'est trop, ça fait très beau, hein, franchement. Puis alors, je vais vous dire, en goût, vous avez deux textures de pommes. Vous avez vraiment le goût de la pomme. Vous n'avez pas de crème qui rajoute dessus, qui camoufle le goût. Vous voyez, voilà. Et là, regardez-moi comme c'est joli. On retourne notre petite tarte aux pommes et on la démoule comme ceci. Regardez-moi ça comme c'est joli. Oh, allez, on va vous en faire un deuxième après. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Et ça, je vous explique pas, c'est hyper fondant, magnifique. Vous voyez, donc là on a toutes nos tartes aux pommes. Allez, on va en refaire une petite. Et je vais vous montrer, parce que si elle se démoule mal, il faut juste passer un petit couteau, bien évidemment. Voilà. Donc là, vous voyez, encore plus caramélisé. Et vous voyez, hop, ça colle. Donc, on met le petit couteau, voilà, et on passe tout autour pour bien défaire. Et là, regardez-moi cette beauté. Oh là là, ça donne faim. Avec une mangue, je vais essayer avec les mangues. Hein. Je suis sûr qu'avec les mangues, ça va faire une tarte à la mangue divine. Pas besoin de sucre toujours. Hein. Voilà. Et là, on a quelque chose, vous voyez, qui est super beau, super gourmand, super appétissant. Alors après, vous achetez du nappage abricot, là, vous savez, pour faire les tartes, hein, ou une gelée d'abricot, vous la déliez avec un peu d'eau, et vous faites lustrer pour faire briller un petit peu le dessus. En haut, à gauche, on voit mon petit doigt qui tient le portable. Hein. Et oui, c'est comme ça. Hein. On n'a pas un studio d'enregistrement, on n'est pas une grande chaîne de télé. Hein. Et on badigeonne bien. Alors là, c'est le seul sucre en fait qu'on va ajouter là, cette petite gelée d'abricot qui est un petit peu sucrée. C'est vraiment le seul sucre qu'on va rajouter. Mais alors vraiment, il n'y a que dalle. Hein, donc voilà. Ensuite, j'y mets un peu de pistache. Alors c'est pas obligatoire. Hein, j'ai décoré avec une fraise aussi, mais vous pouvez laisser brut comme ça. Et moi, je mets des petites pistaches hachées. Vous pouvez mettre des petites amandes, tout ce que c'est. C'est un petit côté croquant qui pourrait se rajouter sans aucun problème. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir le résultat final, le montage, et c'est fini. Voilà, je vous montre les autres, hein, parce qu'on les a démoulés. Et on va faire le montage, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler de ma chaîne, de demander aux gens de s'abonner. Plus on a d'abonnés, mieux c'est. Et ça fait toujours plaisir, vos commentaires intelligents aussi. Merci à vous et à bientôt pour d'autres recettes. Vous voyez, du cacao en décoration et du caramel en jus. Mais c'est pas obligatoire. À bientôt.